Mon frère a embrassé ma fiancée et je les ai surpris, mais elle a calmement dit, « Tu sais que je t'aime, je ne peux juste pas être avec quelqu'un comme toi, même enceinte », en affirmant que l'enfant était le mien et en demandant une pension alimentaire. Je n'ai jamais pensé que je publierais cette histoire, mais j'ai besoin de vider mon sac. Ce fut un voyage en enfer et retour, et peut-être que tout écrire m'aidera à le traiter, ou peut-être que cela aidera quelqu'un d'autre à voir les signes que j'ai manqués. Quoi qu'il en soit, attachez vos ceintures car ce sera long. J'ai maintenant 34 ans, mais tout a commencé quand j'en avais 29. Je lis ce subreddit depuis un moment, voyant les horribles histoires des autres et pensant que la mienne ne pouvait pas être pire, mais après ce qui s'est passé au tribunal la semaine dernière, j'ai décidé qu'il était temps de la partager. Cela peut être un peu désorganisé car il y a beaucoup à raconter, mais je vais essayer de rester aussi clair que possible. J'ai changé les noms pour des raisons évidentes. J'ai rencontré Tiffany à la pendaison de crémaillère d'un ami. Elle m'a dit qu'elle était hygiéniste dentaire, premier mensonge, il s'est avéré qu'elle n'était qu'une réceptionniste. Elle était belle, des cheveux blonds, des yeux bleus, le genre de femme qui fait que tout le monde se retourne pour la regarder quand elle entre dans un endroit. Je me souviens encore de m'être dit que j'étais le gars le plus chanceux du monde quand elle m'a donné son numéro. Tiffany travaillait comme réceptionniste dans une clinique dentaire, gagnant peut-être 35 000 $, mais elle avait toujours des goûts de luxe, des sacs de créateurs, des restaurants chics, tout ça. Avec le recul, j'aurais dû remarquer les signes. Sa carte de débit se perdait à chaque fois que l'addition arrivait au dîner. Sa voiture tombait toujours en panne juste au moment où le paiement était dû. Mais j'étais aveuglé par ce que je pensais être de l'amour, alors je continuais à la couvrir. Stupide, je sais. Tu es si gentil, chérie. Tu travailles si dur, ça ne te dérange pas de m'aider juste cette fois, n'est-ce pas? C'était sa phrase constante, sauf que juste cette fois arrivait chaque semaine. Quand je mentionnais de faire un budget, elle devenait sérieuse et cessait de me parler. Ça me fait me sentir pauvre, disait-elle, comme si être financièrement responsable était une insulte. Tiffany était enceinte de 6 mois de ce que je pensais être notre premier enfant. Nous étions excités, mais stressés, en train d'organiser le mariage et de tout préparer pour le bébé. Je travaillais 60 heures par semaine dans la construction pour économiser pour notre avenir. Elle se plaignait de la fatigue de la grossesse et aidait à peine aux préparatifs. J'étais épuisé, mais je pensais que tout cela en vaudrait la peine une fois que nous serions mariés et que nous aurions notre bébé. Puis il y a mon jeune frère, Kevin, 23 ans, la définition même du gamin gâté typique. Mes parents le sortaient de tous ses ennuis. Ils ont payé pour son université, qu'il a gaspillé en échouant 2 fois. Ils lui ont acheté une nouvelle Mustang quand il a accidenté sa première voiture, et ont même payé son loyer quand il a oublié. Pendant ce temps, j'avais droit au discours « Sois un homme et débrouille-toi » chaque fois que je demandais de l'aide. Kevin venait d'échouer à sa 3e tentative à l'université et vivait dans sa voiture, alors, comme un idiot, je l'ai laissé rester chez nous. Je pensais que peut-être me voir travailler si dur l'inspirerait à remettre sa vie en ordre. Il était censé aider aux tâches ménagères, faire les courses, chercher un emploi. J'aurais dû savoir. Au début, tout semblait bien se passer. Kevin était serviable, il emmenait Tiffany à ses rendez-vous quand j'étais coincé au travail, il faisait les courses, il cuisinait même de temps en temps. Je me souviens avoir pensé, peut-être qu'il mûrit enfin. Tiffany n'arrêtait pas de dire à quel point c'était agréable de l'avoir à la maison, qu'il était très attentionné et de bonne compagnie. J'étais heureux qu'ils s'entendent bien et que, pour une fois, il contribue à quelque chose. Un soir, environ 3 semaines après que Kevin ait emménagé, je suis rentré tard du travail et je les ai trouvés en train de rire ensemble sur le canapé, en regardant un Freaky Friday. Ils se sont tus quand je suis entré, comme s'ils avaient parlé de moi. Quand j'ai demandé ce qui se passait, Tiffany a juste dit, « Rien, on s'amuse. Tu devrais essayer de temps en temps au lieu de travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. » Ça m'a blessé, mais j'ai laissé tomber. Je travaillais pour nous, pour notre avenir, mais apparemment cela n'avait aucune importance pour aucun d'eux. Avec le recul, il y avait beaucoup de signes que j'ai ignorés. Comme le fait que les envies de grossesse de Tiffany n'apparaissaient que lorsque j'étais au travail, donc Kevin devait l'emmener dans des restaurants chers. Ou comment elle avait soudainement besoin de nouveaux vêtements de maternité chaque semaine. Ou comment Kevin a commencé à mieux s'habiller, malgré le fait de ne pas avoir d'emploi. Je les ai même surpris une fois en train de chuchoter dans la cuisine, et ils se sont écartés comme s'ils avaient été électrocutés. Tiffany a dit qu'il préparait une surprise pour moi. La seule surprise était à quel point j'étais stupide.
Je me souviens d'un samedi où je suis rentré tôt du travail pour surprendre Tiffany avec des fleurs. J'ai entendu de la musique venant de notre chambre, mais en m'approchant, elle s'est soudainement arrêtée. Tiffany est sortie en portant un de mes t-shirts avec le visage rouge. Elle a dit qu'elle faisait juste une sieste. Kevin était introuvable, mais sa voiture était dans l'allée. Quand j'ai demandé où il était, elle est devenue sur la défensive et a dit « Maintenant tu m'espionnes. Tu ne me fais pas confiance ?» Manipulation classique, retournant la situation pour que je me sente comme le méchant pour avoir posé une simple question. Je me suis excusé et je suis allé préparer le dîner. J'ai découvert plus tard qu'il s'était caché dans notre dressing tout ce temps. Un jeudi avant le mariage, tout est parti en enfer. Je devais travailler tard pour finir un projet important, mais j'ai eu une migraine si forte que je pouvais à peine voir clair. Mon contremaître m'a dit de rentrer chez moi et de me reposer, puisque nous étions en avance sur le planning. Je suis entré par le garage vers 14 heures, sans faire beaucoup de bruit. En m'approchant de la cuisine, j'ai entendu Tiffany rire. Puis j'ai entendu une voix d'homme, la voix de Kevin. Quand nous partirons, je t'achèterai tout ce que tu veux, bébé. Ton frère est si naïf. Tu as vu à quelle vitesse il t'a donné les 500 quand tu as dit que tu avais besoin de vêtements de maternité? Plus de rire de la part de Tiffany. Il travaille si dur, mais il ne sait pas comment s'amuser. Peux-tu imaginer être coincé avec lui et son cul responsable pour toujours? Ennuyeux. Je n'arrive pas à croire qu'il pense que ce bébé est le sien. Quel idiot! Ne plaisante même pas avec ça. Tant qu'il pense que c'est le sien, c'est tout ce qui compte. Mon sang s'est glacé. Je ne pouvais plus bouger, je ne pouvais plus respirer. Une partie de moi voulait fuir, prétendre que je n'avais rien entendu. Mais l'autre partie avait besoin de le voir de mes propres yeux. Je me suis forcé à tourner le coin et là ils étaient, ma fiancée enceinte, assise sur mon comptoir de cuisine, les jambes enroulées autour de mon frère, l'embrassant passionnément. Son soutien-gorge à 300 $ que j'avais payé était par terre. Ses mains étaient partout sur son corps. Notre photo de fiançailles était toujours sur le frigo derrière eux, mon visage souriant témoignant de ce cauchemar qui se déroulait. Ils ne m'ont pas remarqué au début. Je suis juste resté là, le sang battant dans mes oreilles, me sentant comme si j'étais en dehors de mon corps, regardant un film d'horreur. Puis Tiffany m'a vu, et son expression est passée du choc à un étrange sourire, pas de honte ou de culpabilité, un fichu sourire. Oh, tu es rentré tôt, comme si c'était moi qui avais fait quelque chose de mal. Et elle a eu l'audace d'ajouter, ce n'est pas ce que tu crois. Kevin, au moins, a eu la décence d'avoir l'air effrayé. Il s'est reculé, les mains en l'air, comme si je pointais une arme sur lui. Frère, calme-toi, on était juste. Je n'ai pas dit un seul mot. Je n'aurais même pas pu former de mots si j'avais essayé. J'ai juste fait demi-tour, je suis sorti, je suis monté dans mon camion, et j'ai conduit. En y repensant maintenant, je suis surpris de ne pas avoir eu d'accident. Je tremblais tellement que j'avais à peine du mal à tenir le volant. J'ai fini dans un parc près de l'autoroute. Je me suis assis sur un banc et j'ai regardé dans le vide pendant des heures. C'est difficile de décrire ce que l'on ressent à ce moment-là, surprendre la femme que l'on aime, qui porte ce que l'on croit être son enfant, avec son propre frère. C'est comme si quelqu'un vous plongeait la main dans la poitrine et arrachait tout ce qui vous donnait votre identité. Je me souviens d'être assis sur ce banc, regardant les familles jouer avec leurs enfants, les couples se promener main dans la main, tout en pensant que tout mon avenir avait été effacé. Tout ce que je pensais savoir était un mensonge. Chaque souvenir était maintenant souillé. Ce voyage à la plage l'été dernier? Elle envoyait des textos à Kevin tout le temps. La fête prénatale que ses amis ont organisée le mois dernier? Elle se moquait toute de moi dans mon dos. La chambre du bébé que j'ai passé des week-ends à peindre et à décorer? Est-ce que c'était vraiment mon enfant qui allait y dormir? Je suis resté dans ce parc jusqu'à la tombée de la nuit, essayant de décider quoi faire. Une partie de moi voulait y retourner et les confronter, exiger des réponses, peut-être casser la figure à Kevin. Mais pourquoi faire? La vérité était juste devant moi. Il s'était moqué de moi depuis le premier jour. La femme que j'aimais n'existait pas, elle n'était qu'un personnage que Tiffany jouait pour obtenir ce qu'elle voulait de moi. Et mon frère, il a toujours été jaloux de moi, prenant toujours ce qui était à moi, se faisant toujours renflouer pendant que je gagnais tout par mon dur labeur. D'une manière malade, c'était juste la façon ultime de montrer qui il avait toujours été. Mon téléphone a explosé de messages textes de Tiffany,
ce n'est pas ce que tu crois. Kevin m'a fait des avances. Nous devons parler. Ne fais rien de fou. Où es-tu? Rentre à la maison pour qu'on puisse arranger ça. Pas un seul je suis désolé. Pas un seul. Contrôle des dégâts et blâme des autres. Classique Tiffany. Kevin a aussi envoyé quelques messages. Frère, c'est juste arrivé. On ne l'avait pas prévu. Elle se sentait seule, mec. Tu travailles toujours. Comme si ça le justifiait. Comme si je travaillais pour le plaisir et non pour soutenir son cul paresseux et sa dépendance au shopping. Quand je suis finalement rentré à la maison vers minuit, ils étaient partis. Également disparu, le placard de Tiffany plein de vêtements de créateurs. Également disparu, les 12 000 en espèces que j'avais économisés dans notre placard pour les dépenses du mariage et du bébé. Également disparu, la bague de fiançailles à 4 000 pour laquelle j'avais économisé pendant 8 mois. Ils m'ont laissé complètement à sec. La seule chose qu'ils ont laissé était un mot sur le comptoir de la cuisine, nous n'avons jamais voulu te faire de mal. Certaines choses arrivent. Nous avons besoin de temps pour nous éclaircir les idées. Pas d'excuses, pas d'explications. Juste certaines choses arrivent, comme si coucher avec le frère de son fiancé pendant que l'on est enceinte était une sorte de catastrophe naturelle que personne ne pouvait éviter. Comme si voler 16 000 et s'enfuir ensemble faisait juste partie du plan de l'univers. Je suis resté assis sur le sol de la cuisine jusqu'à l'aube, fixant ce mot, me sentant comme si quelqu'un m'avait arraché le cœur par la gorge. Le lendemain, j'ai vérifié notre compte joint. Il était complètement vide. Les 23 000 que nous avions économisés pour un acompte sur une maison, partis. J'étais un imbécile d'avoir gardé un compte joint. La banque a dit que le retrait avait été effectué juste 2 heures après mon départ de la maison. Il l'avait planifié, attendant le moment parfait. J'ai manqué le travail pour la première fois en 3 ans. Mon patron a été compréhensif quand j'ai expliqué la situation. Prends le temps dont tu as besoin, m'a-t-il dit. J'ai passé la journée à annuler tous les préparatifs du mariage, perdant des acomptes à gauche et à droite. J'ai dû appeler des amis et la famille pour leur dire que le mariage était annulé. La pitié dans leur voix me donnait envie de vomir. Que s'est-il passé? Vous vous êtes disputé? Est-ce qu'elle va bien avec le bébé? Je ne pouvais pas dire la vérité. Je répétais encore et encore, les choses n'ont pas marché, jusqu'à ce que ces mots n'aient plus aucun sens. J'ai essayé d'appeler les parents de Tiffany pour savoir ce qui s'était passé. Ils ont agi bizarrement, comme s'ils savaient quelque chose mais ne voulaient pas le dire. J'ai découvert plus tard qu'ils l'avaient aidé à faire ses valises pendant mon absence. Monsieur et Madame Grande Classe, comme je les appelais dans mon dos, ne m'ont jamais aimé parce que je n'étais pas assez ambitieux, ce qui signifie que je n'étais pas riche. Son père était un cadre intermédiaire qui agissait comme s'il était le PDG, et sa mère, la reine du country club. Tout au long de notre relation, il laissait tomber des commentaires comme « Tiffany pourrait être avec un médecin ou la construction, c'est si sale, tu ne trouves pas ?» Il pensait que Kevin avait du potentiel parce qu'il parlait de grandes idées commerciales qu'il n'a jamais concrétisées. Nous ne savons pas où est Tiffany, a menti sa mère au téléphone, mais je suis sûr que vous deux pourrez arranger les choses quand elle sera prête à parler. Quand j'ai mentionné l'argent volé, son père a pris le téléphone. Je ne sais pas ce que vous insinuez, mais ma fille ne volerait pas. Peut-être qu'elle a juste pris ce qui lui revenait de droit. Ce qui lui revenait de droit? J'ai travaillé 60 heures par semaine pendant des années pour économiser cet argent, mais à leurs yeux, leur princesse méritait tout cela juste pour m'avoir honoré de sa présence. Je suis allé voir mes parents, espérant qu'ils appelleraient au moins Kevin. Mon père a juste haussé les épaules et a dit, « Les fils font des erreurs. » Il essaie de trouver son chemin. Ma mère a suggéré que si je n'avais pas tant travaillé, Tiffany ne se serait peut-être pas sentie si seule. Tu plaisantes? Je travaillais pour soutenir sa dépendance au shopping et notre avenir. C'est ton frère, a dit ma mère, la voix cassée. La famille doit rester unie. Pensait-il à la famille quand il a couché avec ma fiancée, ai-je demandé. N'utilise pas ce langage dans ma maison, a crié mon père. Kevin a toujours été un peu perdu, il a besoin de conseils. Et moi? Et ce dont j'ai besoin. Tu as toujours été le plus fort, a dit ma mère, comme si c'était un compliment. Tu t'en sortiras. Traduction, Kevin s'en sort encore indemne, et je dois encaisser parce que je suis le fort, le responsable, celui qui ne cause pas de problème, celui qui est censé pardonner et oublier, peu importe à quel point il a été blessé.
Ma sœur Lisa était la seule de mon côté. Ils sont tous les deux des déchets, a-t-elle dit. Tu mérites mieux. Elle m'a aidé à emballer les dernières affaires de Tiffany et à les déposer chez ses parents. Le père de Tiffany a eu le culot de me demander si je comptais toujours subvenir aux besoins du bébé. Je me suis retourné et je suis parti avant de dire quelque chose que je pourrais regretter. J'ai engagé un détective privé et j'ai dépensé près de 7000 pour les retrouver. Rien. Ils avaient changé leur numéro, supprimé leurs réseaux sociaux, disparu. J'ai appris d'un ami commun qu'ils avaient quitté l'État, se dirigeant peut-être vers la Floride, où le colocataire de Kevin à l'université avait une maison de plage. Je ne savais même pas si le bébé était né en bonne santé, si c'était un garçon ou une fille, rien. Tiffany était enceinte de 6 mois quand ils ont disparu. Le plus dur, c'était les nuits. Je restais éveillé, rejouant chaque instant, chaque conversation, me demandant depuis combien de temps ils se moquaient de moi dans mon dos. Le bébé était-il même le mien? Depuis combien de temps cela durait-il? Est-ce que tout le monde à la clinique dentaire où elle travaillait le savait? Étais-je le dernier à l'apprendre? J'ai commencé une thérapie, ce qui a un peu aidé. Je suis retourné au travail, me concentrant sur des projets pour garder mon esprit occupé. Mon patron l'a remarqué et m'a rapidement promu directeur principal. Au moins, ma carrière se portait bien, même si ma vie personnelle était un désastre. Pendant des mois, je me réveillais à 3 heures du matin, la poitrine serrée, rejouant tout, me demandant ce que j'avais manqué. Tout le monde me disait de tourner la page, comme si c'était si facile d'oublier que sa fiancée enceinte s'est enfuie avec son frère et a volé toutes ses économies. Finalement, j'ai arrêté de chercher. J'ai supprimé leur numéro, jeté toutes les photos, emballé les affaires de bébé que nous avions achetées et les ai données. J'ai continué la thérapie, j'ai été promu au travail, j'ai acheté une petite maison tout seul. Je suis sorti avec quelques personnes, mais c'était toujours occasionnel. Problème de confiance, évidemment. 5 ans se sont écoulés sans que j'aie de leurs nouvelles. Le mois dernier, j'ai reçu des papiers juridiques, une poursuite pour pension alimentaire de Tiffany. Selon la poursuite, comme nous étions fiancés quand elle est tombée enceinte et que mon nom figurait d'une manière ou d'une autre sur l'acte de naissance, j'étais légalement le père et je devais 156 000 de pension alimentaire impayée, plus des paiements mensuels de 2600. Le culot monstre. Je n'ai jamais vu cet enfant, je ne l'ai jamais tenu dans mes bras, je ne lui ai même jamais donné de nom, rien. Mais apparemment, je dois payer parce que Tiffany a mis mon nom sans mon consentement. J'ai failli vomir en lisant les documents. Il y avait des détails sur ma fille, une fille nommée Sophia, maintenant âgée de 4 ans, des cheveux noirs, des yeux marrons, qui aime les dinosaures et la danse. C'était surréaliste de lire ces faits sur un enfant qui était censé être le mien, mais qui n'est probablement même pas génétiquement le mien. Les documents incluaient l'adresse actuelle de Tiffany, un complexe d'appartements délabrés dans un quartier dangereux du même état où nous avons grandi. Donc, après 5 ans de silence, ils étaient de retour, et la première chose qu'ils ont faite a été d'essayer de me vider financièrement à nouveau. J'ai engagé le meilleur avocat de la famille de l'État, James Mitchell, un spécialiste de la fraude à la paternité. Cela m'a coûté une provision de 10 000, mais cela valait chaque centime. La première chose qu'il a faite a été de déposer une demande de test ADN d'urgence et une suspension temporaire de tout paiement. C'est l'un des cas de fraude les plus flagrants que j'ai jamais vus, m'a dit Mitchell, et après avoir examiné les documents, elle vous a désigné comme le père sans votre connaissance ou votre consentement, a disparu pendant 5 ans sans aucun contact, et veut maintenant que vous payiez une pension alimentaire impayée. Aucun juge ne verra cela d'un bon œil. Entre-temps, j'ai commencé à creuser plus profondément. Il s'est avéré que Tiffany et Kevin avaient vécu en Floride pendant un certain temps, puis en Arizona, et maintenant ils étaient de retour en Ohio. Kevin avait 2 autres affaires de paternité en cours dans différents États, il mettait des femmes enceintes, restait jusqu'à ce que l'argent s'épuise, puis disparaissait. Un vrai prince, mon frère. La date du tribunal a été fixée à 3 semaines plus tard. Pendant ce temps, mes parents sont également réapparus, m'appelant tous les jours pour me parler de ma responsabilité envers la famille. Quand je leur ai demandé s'ils avaient parlé à Kevin de ses responsabilités, ils ont changé de sujet. Classique. Comment peux-tu abandonner ton propre enfant, m'a demandé ma mère, oubliant commodément que je n'avais même jamais rencontré cet enfant parce que Tiffany et Kevin m'avaient volé et avaient disparu pendant 5 ans. Il ne s'agit pas de savoir qui a fait quoi à qui, a ajouté mon père, il s'agit d'un enfant innocent qui a besoin de soutien. Je leur ai raccroché au nez et j'ai bloqué leur numéro.
J'en avais assez d'être le distributeur automatique de la famille, le responsable qui se fait toujours avoir pendant que tout le monde a un laissez-passer. Au cours de l'enquête de mon avocat, nous avons découvert que Tiffany ne couchait pas seulement avec Kevin. Elle avait également été avec au moins 3 autres hommes pendant nos fiançailles. L'un était son patron à la clinique dentaire, un père de 3 enfants et marié. Un autre était notre photographe de mariage, qu'elle avait engagé sans me dire qu'elle le connaissait depuis le lycée. Et le troisième était le colocataire de Kevin à l'université, le même qui avait la maison de plage en Floride. Mon avocat a eu accès à ces messages textes pendant le processus judiciaire. Ce qu'elle a dit sur moi m'a retourné l'estomac, il est si bête, il travaille 60 heures par semaine pendant que je m'amuse. Je l'ai poussé à m'acheter le sac Gucci, je lui ai dit que c'était pour les affaires du mariage, quelle blague. Il pense vraiment que le bébé est le sien, les hommes sont si stupides. Kevin est fauché, mais au moins il est drôle. On peut toujours utiliser l'argent de l'autre. Je constitue la liste de naissance avec uniquement des choses chères. Il ne regarde même pas les prix parce qu'il pense que je suis en mode nidification au point. Je lui ai dit que j'étais trop fatigué pour les relations à cause de la grossesse, pendant ce temps, il construit le berceau pendant son jour de congé et je suis avec toi. Je devrais me sentir mal, mais honnêtement, c'est hilarant. Il n'arrête pas de parler du bon père qu'il va être, si seulement il savait. Lire chaque message, c'était comme recevoir un coup de poing dans le ventre. La femme avec qui je comptais passer ma vie, que je soutenais financièrement, émotionnellement et mentalement, me voyait comme une blague, un distributeur automatique sur pattes qu'elle pouvait manipuler avec de faux sourires et des promesses vides. Chaque « je t'aime » était un mensonge, chaque baiser, une partie de la tromperie. Même la grossesse, la chose qui m'avait rendu le plus heureux de ma vie, a été utilisée comme une arme contre moi. Il y avait aussi des photos. Elle et Kevin dans mon lit pendant que j'étais au travail. Elle est le photographe dans ma voiture, celle que je payais encore. Des photos horodatées qui prouvaient qu'elle me trompait avec plusieurs hommes tout en portant la bague de fiançailles pour laquelle j'avais tout sacrifié. Elle et Kevin ont tout planifié des mois à l'avance. Ils ont attendu que j'aie assez d'argent économisé, puis ils sont partis avec tout. La grossesse était leur ticket d'or. Elle pensait que je paierais toujours pour soutenir mon enfant, même si elle me quittait. Les messages entre elle et Kevin étaient les pires. Kevin, et s'il découvre que le bébé n'est pas le sien? Tiffany, il ne le fera pas, il est trop stupide. De plus, d'ici là, nous serons loin avec l'argent. Kevin, tu es si sexy quand tu es méchante. Tiffany, je le manipule comme une marionnette. Regarde à quelle vitesse il va payer ses vitamines prénatales, qui sont en fait le paiement de mon nouvel iPhone. Lire ces échanges m'a rendu physiquement malade. C'étaient les personnes en qui j'avais le plus confiance au monde, conspirant contre moi, se moquant de moi, me volant, et maintenant ils avaient l'audace de me demander encore plus. Quand le test ADN a été ordonné, Tiffany a essayé toutes les astuces pour le retarder. Elle a dit qu'elle avait des objections religieuses, que l'enfant était trop traumatisé pour un test de salive, qu'il y avait des conflits d'horaires. Le juge n'a rien cru de tout cela et l'a menacé d'outrage au tribunal. Kevin était toujours porté disparu. Il avait abandonné Tiffany 1 an après leur fuite. Il l'avait mise enceinte à nouveau et avait disparu quand elle était enceinte de 8 mois de son véritable enfant. Cet enfant vivait maintenant avec les parents de Tiffany, selon une ex-amie de Tiffany qui a accepté de parler à mon avocat. Kevin a flambé toutes mes économies en environ 3 mois, des restaurants chers, des vêtements de créateur, un acompte sur une voiture de sport qu'il a plus tard accidenté. Quand l'argent s'est épuisé, son amour pour Tiffany aussi. Tiffany a également brûlé tout l'argent qu'il m'avait volé en quelques mois, des vêtements de créateur, des hôtels de luxe, une Mercedes en leasing qu'elle ne pouvait pas se permettre. Elle travaillait maintenant comme serveuse dans un restaurant, vivant dans un appartement délabré, et essayant de me soutirer de l'argent parce que Kevin était introuvable. L'ami a également révélé que Tiffany avait prévu de revenir vers moi juste avant la naissance du bébé, en pleurant et en disant que Kevin l'avait manipulée et qu'elle avait fait une énorme erreur. Mais ensuite, le colocataire de Kevin leur a offert la maison de plage, et la tentation de vacances gratuites a été plus forte que son plan d'exploiter mon pardon. Elle parlait toujours de toi comme de son plan de secours, a dit l'ami, comme si elle pouvait toujours revenir en rampant avec une histoire triste et que tu la reprendrais. Plus j'en découvrais, plus je réalisais à quel point j'étais passé près de passer ma vie avec une sociopathe. Quelqu'un qui ne me voyait que comme une ressource à exploiter. Quelqu'un capable de me mentir en face pendant des années sans aucun remords. Et maintenant, elle en voulait plus.
pas seulement du soutien. Selon sa poursuite, elle voulait aussi que je paie pour une école privée, des cours de danse, un fonds d'études, et des frais médicaux pour un enfant qui n'était pas le mien, que je n'avais jamais rencontré, né d'une relation entièrement bâtie sur des mensonges. Le test ADN était prévu pour mercredi. 2 jours avant, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu, c'est Kevin. Nous devons parler. Tiff est folle. Ce n'était pas mon idée. Je n'ai pas répondu, mais je l'ai transmis à mon avocat. Il a suggéré de profiter de l'occasion pour recueillir des preuves. Avec son aide, nous avons organisé une rencontre avec Kevin dans un café où l'assistant de mon avocat pouvait s'asseoir à proximité et enregistrer légalement tout. Kevin s'est présenté l'air d'une épave, maigre, nerveux, regardant constamment par-dessus son épaule. Il avait vieilli de 15 ans en 5. Les vêtements de créateur et l'attitude arrogante avaient disparu, remplacés par un t-shirt délavé et l'expression permanente de quelqu'un qui sait qu'il a ruiné sa vie. Il a commencé avec une histoire triste sur la façon dont Tiffany l'avait manipulé, comment il regrettait tout, comment il essayait de réparer sa vie. Et puis est venue la vraie raison de la rencontre, il avait besoin de 5 000 pour rembourser des gars qui le poursuivaient pour une dette. Juste un prêt, frère, je te jure que je te rembourserai. J'ai une idée d'entreprise qui est sur le point de décoller d'un moment à l'autre. Le même vieux Kevin, toujours un plan, jamais un projet, toujours une histoire, jamais la vérité. Je l'ai laissé parler pendant 30 minutes, enregistrant chaque excuse pathétique et aveu de culpabilité. Puis je lui ai posé une seule question, l'enfant est-il le mien? Il ne pouvait même pas me regarder dans les yeux. Mec, je ne pense pas Tiffany couchait avec un tas de gars à l'époque. C'est pour ça que je suis parti à la fin, je ne pouvais pas lui faire confiance. L'ironie de le voir se plaindre de problèmes de confiance après ce qu'il m'a fait était presque drôle. Presque. Elle pensait que le père était le photographe, ils sortaient déjà ensemble avant même que tu ne fasses ta demande. Mais pour être honnête, avec ce qu'elle était, ça pourrait être n'importe qui. Tout a été enregistré. Quand il a réalisé que je n'allais pas lui donner d'argent, il s'est levé en rage et est parti. Mais le mal était fait. Il avait admis sur bande que Tiffany savait que l'enfant n'était pas le mien quand elle a déposé la demande de pension. Mon avocat était extatique. Dans notre État, déposer sciemment une fausse demande de paternité est une fraude criminelle. Avec le témoignage de Kevin et le test ADN en attente, nous avions assez non seulement pour faire rejeter l'affaire, mais aussi pour engager des poursuites pénales et une action civile pour tout l'argent qu'il m'avait volé. Mais je n'avais pas fini. J'ai engagé un détective privé de premier ordre spécialisé dans la fraude financière. Cela m'a coûté 15 000, mais il a découvert une mine d'or. Tiffany et Kevin avaient mené des escroqueries dans 3 États, de faux GoFundMe pour des traitements médicaux, de la fraude à l'assurance, en utilisant mon identité pour ouvrir des cartes de crédit. Ils avaient tout mis en place. Ils ont créé une fausse histoire sur le fait que Sophia avait une maladie rare qui nécessitait des traitements coûteux. Ils ont utilisé des photos d'un enfant malade qu'ils ont trouvé sur Internet, ce n'était même pas Sophia, pour solliciter des dons, et ils ont recueilli plus de 50 000 auprès de personnes bienveillantes, pour le dépenser en vacances et en shopping de luxe. Le détective a également découvert que Tiffany avait utilisé mon nom de famille et mon numéro de sécurité sociale pour ouvrir des comptes de crédit. Elle avait accumulé plus de 30 000 de dettes à mon nom, ce qui expliquait les appels de recouvrement que je recevais. J'avais supposé que c'était un cas d'erreur d'identité, mais non, c'était un vol d'identité en règle. Avec toutes ces preuves en main, nous étions prêts pour le procès. J'ai presque eu pitié de Tiffany. Presque. Mais ensuite je me suis souvenu des messages, du vol, des mensonges, et des 5 ans d'enfer que j'ai traversés pendant qu'elle vivait la belle vie à mes frais. Il ne s'agissait pas de vengeance, il s'agissait de justice. Les résultats du test ADN sont arrivés. Comme nous nous y attendions, 0,0% de probabilité. Je n'étais pas le père. Le juge a immédiatement rejeté l'affaire de pension et a approuvé ma contre-poursuite pour les frais de justice. Maintenant, Tiffany me devait 32 000 pour les honoraires de l'avocat. Mais ce n'était que le début. Mon avocat a porté le coup de grâce, des accusations pénales pour fraude, vol d'identité et contrefaçon. Le bureau du procureur a adoré l'affaire, des preuves claires, une victime sympathique, moi, et des accusés méprisables. Tiffany risquait de 3 à 5 ans de prison. Kevin, avec son casier judiciaire et ses mandats d'arrêt en cours, risquait de 7 à 10 ans. Lorsque la nouvelle des accusations pénales a éclaté, Tiffany s'est présentée à l'improviste chez moi.
Les images de la caméra de sécurité que je regarde encore quand j'ai besoin de rire. Elle pleurait, son mascara coulant sur son visage, disant qu'elle avait fait une erreur et qu'elle avait encore des sentiments pour moi. Peux-tu s'il te plaît retirer les charges? Et les enfants? Je n'ai même pas ouvert la porte. J'ai juste appelé la police et les fait retirer pour violation de propriété. Tu ne comprends pas, sanglotait-elle alors que les agents l'escortaient jusqu'à la voiture. Je traversais une période difficile. J'ai changé. J'ai besoin de ton aide. Il y a 5 ans, ces mots auraient peut-être fonctionné sur moi. J'étais si désespéré de son approbation que j'aurais été son filet de sécurité. Mais plus maintenant. Puis mes parents sont venus, me suppliant d'avoir de la compassion pour mon seul frère. Je leur ai rappelé qu'ils avaient choisi un camp il y a 5 ans, et ce n'était pas le mien. Puis je leur ai montré les preuves de ce que leur précieux fils avait fait, les escroqueries, les femmes abandonnées, les enfants ignorés, tout. Mon père est finalement resté silencieux. Ma mère le défend toujours, alors je l'ai aussi coupé de ma vie. Un jour avant l'audience de mise en accusation de Tiffany, j'ai reçu un autre message texte, « S'il te plaît, aide-moi. Je vais perdre la garde des enfants si je vais en prison. Je ferai n'importe quoi. Je suis désolé pour tout. » Je l'ai transmis à mon avocat, sans répondre. Au tribunal, Tiffany a essayé de jouer la victime, pleurant d'être une mère célibataire en difficulté. Mais mon avocat a présenté les preuves, qu'elle avait utilisé mon nom de famille pour ouvrir des comptes frauduleux des années après m'avoir quitté, qu'elle m'avait désigné comme le père sur les documents scolaires pour obtenir une meilleure aide financière, qu'elle avait mené des escroqueries en disant que l'enfant avait des maladies pour recevoir des dons caritatifs. Le juge était outré. Il a révoqué sa caution sur le champ. Ce tribunal n'a aucune tolérance pour ce type de fraude calculée, a-t-il dit. Non seulement vous avez fraudé monsieur mon nom de famille, mais vous avez exploité la bonne volonté d'innombrables personnes avec vos fausses campagnes de collecte de fonds. Vous avez utilisé un enfant innocent comme un pion dans vos stratagèmes. Ce tribunal trouve cela méprisable. Tiffany s'est effondrée, pleurant, regardant désespérément autour d'elle comme si elle attendait que quelqu'un la sauve. Personne ne l'a fait. Ses parents étaient assis sans expression au dernier rang. Kevin ne s'est pas présenté. Et moi, j'ai juste regardé, ne ressentant rien d'autre qu'un soulagement que la vérité soit enfin sortie. Le procureur a également engagé des poursuites contre Kevin, qui a tenté de fuir au Canada mais a été arrêté à la frontière. Il est en prison en attente de son procès. Son avocat a déjà pris contact pour négocier un accord où il témoignerait contre Tiffany en échange d'une peine réduite. Même maintenant, ils se trahissent encore mutuellement. Justice poétique. Quant à l'enfant, il s'est avéré que le vrai père était le photographe de mariage. L'ADN l'a confirmé. Il a en fait assumé ses responsabilités, a demandé la garde, et semble être un type décent qui n'avait aucune idée de tout cela. L'enfant vit maintenant avec lui, loin de l'influence toxique de Tiffany. Le photographe m'a contacté en privé pour s'excuser. Il a dit qu'il ne savait pas que Tiffany était fiancée quand ils étaient ensemble. Je ne sais pas si je le crois, après tout, il a pris nos photos de fiançailles. Mais au moins, il assume la responsabilité de son enfant, ce qui est plus que ce que Kevin ou Tiffany ont jamais fait. J'ai obtenu un jugement du tribunal contre Tiffany pour 212 000, ce qui couvre l'argent volé, les frais de justice et les dommages et intérêts. Verrai-je un jour cet argent? Probablement pas. Mais cela signifie qu'elle n'aura plus jamais de bon crédit. Chaque déclaration de revenus, chaque aubaine, chaque centime au-dessus de la limite saisissable me reviendra pour les 20 prochaines années. Elle aura 52 ans quand elle sera libérée de cette dette. Mon détective privé m'a dit que lorsque Tiffany était en train d'être traitée en prison, elle n'arrêtait pas de crier que c'était de la faute de Kevin, qu'il l'avait forcée à le faire, qu'il était le cerveau derrière tout ça. Les autres détenus ont commencé à l'appeler Tiffany la blâmeuse. Sa nouvelle identité. Kevin ne va pas beaucoup mieux. Il s'avère qu'il avait des mandats d'arrêt en cours en Floride pour fraude par chèque et en Arizona pour violation de probation. Avec les nouvelles accusations, il pourrait purger une peine dans 3 États différents. Ses idées commerciales devront attendre. Aujourd'hui, ma vie est bien meilleure. J'ai été promu directeur régional de l'entreprise de construction, gagnant 130 000 plus des primes. Je me suis acheté une belle maison de 4 chambres dans une communauté fermée avec des caméras de sécurité à chaque entrée, car une certaine paranoïa ne disparaît jamais vraiment. Je sors avec une avocate, Michelle, que j'ai rencontrée pendant tout ce gâchis.
Elle est intelligente, loyale, et c'est exactement ce que j'ai traversé, donc elle comprend mes problèmes de confiance. En fait, elle faisait partie de l'équipe juridique de mon avocat, bien que nous n'ayons commencé à sortir ensemble que plusieurs mois après le règlement de l'affaire. Elle a vu toute la vérité laide depuis le début et pense toujours que j'en vaux la peine. Cela signifie plus que je ne peux l'exprimer. J'ai récemment rencontré une des amies de Tiffany à l'épicerie. Elle a essayé de m'éviter, mais je l'ai regardée droit dans les yeux. Ça doit être agréable d'être si suffisant après avoir ruiné la vie de quelqu'un, m'a-t-elle dit. Tu veux dire ma vie, celle que Tiffany a essayé de ruiner, ai-je répondu. Elle a fait une erreur et tu l'as punie pour toujours. Elle a tout perdu. J'ai juste ri. Elle n'a pas fait d'erreur. Elle a pris des centaines de décisions calculées. Chaque mensonge, chaque vol, chaque manipulation était un choix. Et maintenant, elle fait face aux conséquences de ses choix. L'ami m'a traité de salaud et est parti en trombe. Mais en la regardant s'éloigner, j'ai réalisé quelque chose d'important, je m'en fichais. Il y a 5 ans, cette rencontre m'aurait détruit pendant des jours. Je l'aurais rejoué encore et encore dans ma tête, me demandant si j'étais le méchant, me torturant de culpabilité. Maintenant, je pouvais le voir pour ce que c'était, plus de manipulation, plus de mensonges, une autre tentative de contrôler le récit. Parfois, je pense à ce qu'aurait été ma vie si je n'étais pas rentré tôt ce jour-là. J'aurais épousé Tiffany, élevé l'enfant d'un autre homme, soutenu mon frère parasite, et vécu avec une trahison sans même le savoir. J'aurais passé des décennies à me tuer au travail pour des gens qui ne me voyaient que comme une ressource à exploiter. J'aurais manqué de trouver le véritable amour avec Michel, qui soutient mes objectifs au lieu de les saboter.